Bonjour à tous et bienvenue à SOS Trading. Aujourd'hui, on va apprendre à gérer ses pertes et comment faire pour accepter ses pertes en trading. Je me rends compte au fur et à mesure de mon avancée dans le trading et depuis 4 ans, le problème que j'ai eu et que beaucoup de monde ont, c'est de gérer ses pertes. Parce que le vrai problème en soi, il est là. C'est pas d'apprendre à gagner. Tout le monde arrive à gagner un petit peu d'argent sur des périodes de montée, de descente, de marché haussier, baissier, etc. Tout le monde arrive à être en positif à un moment donné. Le problème, c'est là où ça fait mal, c'est à partir du moment où on devient en négatif et accepter de perdre de l'argent, accepter d'avoir tort sur les marchés. Ça, c'est en termes d'ego, ça nous brise notre ego, on va dire. Ceux qui n'ont pas d'ego, donc ça va pas leur faire de mal, ils avanceront beaucoup plus vite que quelqu'un qui a un ego qui, pas démesuré, mais un ego présent et qui l'embête justement parce qu'il l'empêche de clôturer ses trades. C'est pas de perdre 1 euro, 10 euros, même 100 euros pour les gros comptes, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que de se dire aujourd'hui, j'ai pas fait mon objectif que je me suis fixé, et au contraire, j'ai tué 2, 3, 5 jours de mon capital de travail. 5 jours de travail, c'est X points, X pips, et je les ai perdus tout bêtement sur un trade. Et ça, je m'en veux. Et pour ça, donc j'ai cherché les solutions qui me vont à moi. Ça va pas forcément être des solutions qui vont t'aider euh, parce que bah, c'est propre à chacun, mais j'ai découvert plusieurs pistes qui vont te permettre peut-être d'avancer en trading et surtout permettre d'accepter à ta personne les pertes que tu viens d'engranger. Alors, c'est vrai que psychologiquement, mets-toi dans le scénario où tu as un trade qui part mal, hein. Tu te retrouves à moins 5, moins 10 points. Et en fait, c'est à ce moment-là où tu dois quitter. Tu sais que tu dois quitter. Mais toi, tu dis non. Tu déplaces ton stop loss et tu ne quittes pas parce que psychologiquement, tu es dans un état d'énervement. euh, et souvent, juste avant d'arriver au stop loss, tac, tu te décales en disant je me laisse une autre chance. Je me laisse une chance parce que j'ai raison, etc. Et, ça, c'est l'état psychologiquement le plus dur parce que bah, pour bon nombre, on reste en position énormément de temps. Si tu regardes si tu mets un chronomètre à côté de toi, d'un côté tu mets le chronomètre pour savoir combien de temps tu vas être en négatif, et un chronomètre où tu mets un temps pour savoir combien de temps tu vas être en positif. Tu verras que ça va être de l'ordre de 10%, 90% pour le chronomètre où tu es en négatif et 10% du temps où tu seras en positif. Tu ne tiens pas les positions qui sont gagnantes, par contre tu vas être capable de tenir un temps incommensurable dans les positions perdantes. Je te rassure, tous les débutants sont comme ça. Et à part avoir suivi des super méthodes, etc., ou être le champion du monde, tout le monde est passé par là. Donc, pour ça, bah, il y a quelque chose qui s'appelle le stop loss, hein, tout bête, mais qui aide énormément. Alors, pour éviter de le bouger, etc., là, pour ma part, je dirais, bah, tu n'as pas le droit de le toucher. Tu n'as plus le droit de le toucher. Tu as un stop loss défini. Tu t'en tiens à ça. Alors moi je me suis rendu compte avec les années que le stop loss, on peut en prendre un. On peut prendre une perte à 10 points si tu trades sur du DAX, etc. Tu la prends ta perte. Mais c'est si tu continues à trader que là ça devient compliqué à quitter des positions perdantes.
Parce que comment ça se passe psychologiquement? Tu prends ta perte, bon, ok, de toute façon je tiens, etc. Mais le trade suivant, en fait, tu vas vouloir te refaire. Et si il commence à être en négatif, là tu vas commencer à être, tu vas péter un câble. Tout simplement parce que t'es pas armé psychologiquement à encaisser deux pertes d'affilée. Donc la première des choses que je fais systématiquement, c'est dès que j'engage une grosse perte, j'arrête. J'arrête de trader. C'est très dur, hein, mais je m'arrête, je me dis, voilà, le marché n'est pas fait pour moi, je suis dans une phase qui est trop complexe. Si j'ai fait une perte, c'est que j'arrive mal à lire le marché, et donc je suis plus en état psychologique pour trader. Je suis en état pour tout ce que tu veux, mais pas pour trader. Donc je prends mon vélo, je fais, je sais pas, 10 km en vélo, je reviens, j'ai l'esprit vraiment vidé, et il y a eu du détachement, tu vois, entre le dernier trade et le moment où je reviens, il y a peut-être une heure qui s'est passée. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à ma perte, et de nouveau, je suis apte à trader. Et c'est la meilleure chose que je pourrais t'entraîner à faire, c'est-à-dire de sortir de ton environnement, de ton intérieur, de ta salle de marché, etc. Sortir de tout ça et t'extérioriser, te défouler, faire du sport, etc. Ça, c'est la première chose qui, pour moi, fonctionne. Euh, Après, il existe pour ceux qui n'y arrivent pas une autre solution. C'est tout simplement de se hacker un peu son cerveau. L'idée, c'est simplement de se dire, voilà, mon cerveau fonctionne comme ça. Quand il a une récompense, il est content. Quand il est comment dire, il est privé de quelque chose, il va pas être content. Il va s'énerver. Donc, l'idée, en fait, c'est se priver de quelque chose que tu aimes bien et que tu pourras avoir seulement à partir du moment où tu as accepté ta perte et fermé ton système de trading. Ça peut être du chocolat, ça peut être de l'alcool, je ne sais pas, une cigarette si tu fumes, enfin une addiction qui pour toi est très importante. Ça peut être de tout ordre, hein. Les addictions les plus importantes, euh, tu les connais, hein, c'est voilà, tout ce qui peut être drogue, sexe, alcool, argent, etc. Tu as d'autres addictions que tu peux te foutre, comme le sport, si tu es féru d'adrénaline, d'endorphine, etc. Tu as énormément de choses, des petites récompenses, des choses qui te font du bien intérieurement, physiquement, et tu te dis, voilà, aujourd'hui je commence ma séance de trading, ça fait X temps que j'ai pas pris X truc, voilà ta récompense. Je suis en état où je suis en manque, où j'ai besoin, enfin même sans parler de manque, si tu n'as aucune addiction, mais je veux dire, t'aimerais bien te prendre un petit bout de chocolat, on va dire, euh, mais voilà, il faut que tu arrives à ta première perte pour avoir droit à cette récompense. Et grâce à cette méthode, tu verras que, en fait, la perte, tu la verras plus comme un truc qui t'énerve et tout, mais justement une issue favorable pour finir ta journée. Si tu as fait peut-être 10 gains et la première perte va te permettre de sortir de ton trade et de ton trading et de ta salle de marché, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Et si justement la journée commence par un trade gagnant, deux trades gagnants, mais que tu repères l'équivalent de 10 trades, si tu fais des scalps à 1-2 points, et que tu arrives à un moins 10, eh ben c'est que la journée n'est pas faite pour toi. Et du coup, tu as le droit à ta récompense. Et une fois la récompense consommée, bah, trouve d'autres occupations. Mais en tout cas, essaye de ne pas te replonger dans cette journée-là. Parce que psychologiquement, tu seras pas forcément nickel, si tu veux.
Moi, c'est la façon que j'ai aussi utilisé à un moment qui m'a permis de passer à entièrement autre chose, quelque chose que j'avais envie. Moi, ça a été plutôt du chocolat, ça a été plutôt, voilà, moi j'aime bien courir ou faire du vélo, ça me crée des endorphines. Et pour enfin voilà, tous ceux qui font de la course à pied le savent. À un moment donné, quand on n'a pas fait le run de la journée, on se sent pas bien, on a besoin de nos endorphines parce que les endorphines c'est un substitut de la morphine et on a une addiction par rapport à ce bien-être. Et du coup, voilà, je faisais mes séances de trading. Je me forçais avant donc faire une semaine où tous les matins j'allais courir. Et quand les marchés recommencent, le lundi matin, je fais pas mon footing et je fais toute la matinée en trading. À la première perte, tac, j'arrête, tac, j'ai le droit à faire mon footing. Et ça me faisait un bien énorme. Et je t'invite aussi à créer ton propre système qui te permet de quitter sans mal et assumer tes pertes pleinement. Et tu verras que tu reviendras sur tes graphiques. Et c'est quoi? 1% que tu as perdu de ton capital? C'est que dalle par rapport à ce que tu es capable de gagner vraiment. Donc, je t'invite à prendre ces petits conseils comme quelque chose que tu dois essayer parce que pour beaucoup, ils sont un peu dans une impasse où les pertes sont importantes et ils savent plus quoi faire face à ça. Ils ont aussi des solutions, mais si comme moi, tu as eu des solutions plus ou moins merdiques comme oh bah je dois arrêter mon écran après une ou deux pertes de pertes, bon ben où tu te donnes un nombre de points par jour de pertes maximum, honnêtement ça j'ai essayé. T'arrives à la perte maximum, tu fermes pas quoi. Non, c'est pas possible. Et par contre, si tu hackes ton cerveau en te donnant une récompense, tu sais que derrière il y a une récompense. Là, c'est différent parce que là, euh, l'effet négatif se transforme en effet positif. Du coup, tu fermes beaucoup plus facilement. Essaye de trouver une solution qui, pour toi, fonctionne et qui va être positive sur le long terme dans tes sessions de trading. Et c'est surtout que ça t'aidera à éviter les énormes pertes et laisser courir des pertes à des journées complètes et arriver en fin de journée avec un compte qui est vidé. Voilà, c'est les petits conseils que je te donne. Tu auras une méthode complète si ça t'intéresse. En bas dans la description de la vidéo, il y a un lien sur une formation que j'ai créée qui te permet justement de progressivement apprendre à perdre facilement sur les marchés et gagner régulièrement surtout avec une méthode d'intrascalp, donc sur des périodes courtes de marché et qui permettent d'engranger des gains réguliers. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment sur moi, associé aux techniques que je viens de t'enseigner. Sur ce, je te laisse t'abonner à ma chaîne et je te souhaite une très bonne séance de trading. À très vite.